Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une leçon qui s'appelle le préfixe. Le préfixe est un petit mot que l'on met devant un nom qu'on connaît. Par exemple, donc préfixe devant un mot qu'on connaît. Par exemple, le radical, ça sera pluie. Si je mets devant le préfixe para, ça fait le mot parapluie si on les attache. D'accord? Donc, vous voyez que le mot principal existe, le mot pluie, et le contraire ou un objet qui nous aide à lutter contre la pluie, ça va être parapluie. On connaît aussi le mot chute, par exemple. Si je mets para devant, ça va faire parachute. Dans la leçon qui est à la page 193, on vous aide, par exemple, ici, le verbe c'est venir, alors c'est donc un mot qui existe, donc là, il existe venir, et devant, on peut mettre le préfixe re pour dire revenir. Ça change donc le sens, comme là, ici aussi, tenir, retenir, parfois le mot n'a pas le même sens, ou il a même le sens contraire. D'accord. Là, par exemple, quand on dit complet, incomplet, poli, impoli, quand on dit réel, le contraire de réel, c'est quelque chose de irréel. Donc, ir, ça va être le préfixe. Il, par exemple, quand je vous dis que votre travail est lisible, c'est-à-dire qu'on le lit bien, ça vient du verbe lire, on le lit bien. Et donc, si je mets illisible, c'est donc le contraire de lisible, c'est-à-dire le contraire de je le lis. Illisible, il n'est pas lisible, je ne peux pas le lire. Donc, parfois, quand vous écrivez mal, je dis illisible, d'accord? Si je dis dé comme défaire, d'accord? Je peux dire aussi dé comme déshabiller, ok? Habillé, déshabillé, donc là c'est le contraire. Et un autre que vous connaissez, mal, quand je dis malpropre, malheureux, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Malchanceux, d'accord? Tout ça, ce sont des mots pour dire le contraire. Ok? Donc voilà. Donc dans l'exercice qui est ici, on vous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots et on vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 préfixes. Vous pouvez parfois en utiliser plusieurs, oui. Oui, il y en a notamment le mot porter qui peut en avoir au moins 2, 3 même avec transporter, d'accord? Donc voilà, vous trouvez qu'est-ce qu'on peut mettre avec chacun des mots comme préfixe que vous connaissez. Vous compliquez pas la tâche. Si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être qu'il n'existe pas, d'accord? Vous pouvez pas, par exemple, écrire transtrouver. C'est un mot que vous ne connaissez pas, et c'est logique puisque de toute manière, il n'existe pas. Ensuite, vous avez l'exercice 8. Alors, dans l'exercice 8, vous avez 3 suffixes qui vous sont proposés, un pour chacun. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va mettre avec le mot nom? Un nom, surnom, des noms. Ah, bon, je pense que vous avez deviné que l'on va mettre surnom. Donc, ça veut dire qu'après, on va mettre surpasser, surveiller, surlendemain. Et ça va être ainsi pour les 3, donc ça va être les 2 autres, un ou des, à regarder. Ok? Voilà, je pense que vous avez à peu près compris. On va faire le mot croisé qui va nous permettre de bien comprendre que, attention, un préfixe, d'accord, existe devant un mot qui existe. Si le mot n'existe pas, ça s'appelle pas un préfixe, même si ça commence par pareil, para, d'accord? Donc attention, ok? Voilà pour la leçon d'aujourd'hui et je vous aide pour le mot croisé d'aujourd'hui dans la vidéo suivante.